11 juin, c'est la Saint-Barnabé, mais c'est aussi la Sainte Adélaïde, moins connue, morte en 1250. Donc c'est une cistercienne qui était du côté de la Cambre à Bruxelles. Et elle était recluse. Pourquoi? Parce qu'elle avait la lèpre. Elle avait la lèpre, Sainte Adélaïde. Et donc elle était complètement à l'écart et elle était en conversation permanente avec Jésus. D'accord? Donc j'aimerais bien dire un petit mot là-dessus quand même. Parce que Sainte Adélaïde, elle était en train de pourrir de son vivant. De pourrir, de pourrir, de pourrir, de pourrir de partout. C'est ça le truc. Et pourtant, elle se disait très heureuse. Incroyable. Très heureuse. T'es en train de crever, t'as la lèpre. T'as la lèpre. T'es malade. T'es malade, t'as aucun espoir. Et pourtant, Sainte Adélaïde, elle se disait très heureuse. Grignotée par la mort. À chaque instant, à chaque seconde de sa vie, elle est grignotée par la mort. Hein. Et à la fin, elle pouvait plus bouger, il y avait juste la langue qui pouvait bouger. Et avec sa langue, elle chantait la gloire de Dieu. Elle utilisait, le dernier truc qui bougeait chez elle était tourné vers Dieu, vers la célébration. Alors vous allez dire, ok, bon, le catholicisme, c'est atrocement morbide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dégueulasse. Hein, moi, j'aime la vie. Oh, regarde, eux, ils aiment les morts, machin truc, c'est dégueulasse. Ils aiment la souffrance, bon, c'est nul, quoi. Ok? Mais, au contraire, c'est la vie. Elle avait le choix entre la mort et la vie. Soit la mort, le désespoir, l'effondrement total, dans ce grignotis là, permanent de la mort sur elle, ou soit elle avait le choix avec la vie. Elle a choisi la vie, mais à fond. Une espèce de vie intérieure qui jaillissait en permanence, alors qu'elle était en train avec des souffrances pas possibles. Pas possible. Et donc, du coup, ça, c'est un truc à méditer, n'est-ce pas? Hein, la sagesse de la chrétienté, parce que les chrétiens, ils choisissent la vie. S'ils montrent ce truc un peu morbide, effectivement, des gens qui sont dans une souffrance extraordinaire, mais qui arrivent à être tournés vers Dieu, c'est pour prouver que s'il y a un grignotage permanent de la mort sur nous, il y a aussi un grignotis permanent de la vie. Parce qu'en fait, finalement, dans votre vie, bah, vous êtes complètement bouffé par la mort, n'est-ce pas? Comme elle, mais de manière beaucoup plus légère, n'est-ce pas? Enfin, légère, de manière plus subtile, on va dire. C'était pas directement la maladie, mais vous vous faites grignoter par la mort en permanence. Entre le début et la fin de cette phrase, je suis plus près de ma mort, n'est-ce pas? Ah bah oui, de quelques secondes. Mais vous faites grignoter tout le temps, tout le temps, tout le temps par la mort. Et qu'est-ce qu'on voit dans le monde maintenant? On voit la mort qui triomphe, n'est-ce pas? On voit la mort. Partout, il y a des signes de mort. Partout. Partout, n'est-ce pas? Et les catholiques qui disent non, il y a la vie qui reste là, même dans le pire état, même dans la recluse de Sainte Adélaïde qui est pourrie, même au cœur du triomphe de la mort, il y a le triomphe de la vie. Et c'est incroyable. C'est ça le message de Sainte Adélaïde. Alors là, vous êtes là, oh, mais ça va mal, machin truc, vous sentez complètement, mais il y a la mort qui vous tire vers le bas, là, qui vous chope le pied. Il y a la tombe qui s'ouvre et il y a la mort qui sort pour vous choper le pied. Et ben non, vous lui foutez un kick dans la gueule avec un coup de talon. Là. Tiens, lâche-moi la mort, dégage, parce que je choisis la vie jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même quand elle peut plus rien faire, même quand il y a juste sa langue. Il ne peut juste bouger que sa langue. Elle dit vive Dieu. Et ça, c'est quand même une sacrée leçon. Voilà. Merci, au revoir. Sainte Adélaïde. Priez pour nous, Sainte Adélaïde, apprenez-nous à vous aimer. Merci.